Bonjour, bonjour mes élèves. Oui, j'espère que vous êtes bien et bienvenue à notre enseignement à distance. Notre série qui est très riche, oui, il est très riche en informations et avec des leçons de langue. Alors maintenant, on va terminer notre série de l'enseignement à distance. Et on va terminer le programme du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Oui, c'est le programme du ministère de l'Éducation nationale et on va le terminer. Alors, on va terminer les activités de consolidation et de soutien français. C'est le programme du ministère de l'Éducation nationale. Alors, c'est pour le niveau de deuxième année de l'enseignement primaire et plus exact, c'est deuxième semestre avril 2020. Avant de commencer notre leçon, on va voir d'abord la date d'aujourd'hui. Oui, quelle est la date d'aujourd'hui? La date d'aujourd'hui, c'est jeudi 25 juin 2020. Jeudi 25 juin 2020. Alors aujourd'hui c'est le jeudi. Et une nouvelle leçon. Le numéro de cette leçon, c'est le numéro 65. Alors aujourd'hui on va voir la leçon numéro 65 concernant l'activité de consolidation et de soutien français deuxième année de l'enseignement primaire. Et comme j'ai déjà dit, aujourd'hui c'est jeudi et on va faire les chiffres, c'est-à-dire on doit apprendre les chiffres ou bien les nombres en lettres, les nombres en lettres et en chiffres, c'est clair, vous devez les apprendre par cœur. Avant de faire la leçon d'aujourd'hui, on va d'abord on va corriger l'exercice d'hier, c'est-à-dire l'exercice qu'on a fait, les exercices écrits qu'on a fait. Alors, on va commencer maintenant les exercices. Est-ce que vous avez fait l'exercice? Oui, bien sûr que vous avez fait l'exercice. Allez, prenez maintenant le stylo vert pour faire la correction de cet exercice. Alors, on va terminer notre exercice écrit. Alors, où on est arrêté hier, je relis la syllabe au mot qui convient. C'est-à-dire, nous avons des syllabes ici, des mots, pardon, des lettres qui nous donnent des syllabes qui nous donnent des mots. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va relier chaque syllabe au mot qui convient. Alors, hier, on a fait le deuxième et comme modèle, c'est le premier. Et maintenant, on va terminer les autres mots. Alors, prenez maintenant vos règles, vos stylos verts pour relier la syllabe au mot qui convient. Alors, essayez d'être très attentif avec moi. La lettre H, oui, c'est la lettre H plus la lettre O. Qu'est-ce qu'il nous donne? Égal HO. HO, oui, se prononce O. H ne se prononce pas. C'est une lettre muette. C'est bien, HO. Et maintenant, on va chercher dans ces mots où est le mot qui commence par HO, c'est-à-dire par O. Où est le mot qui commence par O? On va voir. Oui, HO, c'est HO. Oui, c'est le mot. Oui, c'est bien, c'est le mot homme. Homme. Alors, et vous allez relier. Attendez. Et vous allez relier comme ça. HO vers homme. C'est bien. Et vous allez faire une flèche comme ça. Maintenant, R, la lettre R, plus la lettre I, égale RI, se prononce RI. C'est clair? Se prononce RI. C'est bien. R, la lettre R, plus la lettre I,
égale RI. Se prononce ri. C'est une syllabe. Alors, on va chercher, oui, la syllabe ri. On a déjà fait ça. On a déjà fait ça. On a déjà fait ça. Qu'est-ce qu'il reste? Radis. Non, c'est D avec I. Et nous voulons ri. Ce n'est pas ça. Souris. Oui, c'est ça. Ri, c'est ri. Alors, on va relier une flèche ici vers le mot souris. Et vous allez tracer comme ça une flèche. Maintenant, la lettre R plus la lettre A égale RA se prononce RA. La lettre R plus la lettre A égale RA se prononce RA. Se prononce RA. On va voir où est la syllabe RA dans un mot. Je vais voir, ou bien on va voir tous les mots. Alors, on a fait ça, homme, histoire, H, radis. Oui, c'est ça. Alors, ra, regardez, ra, c'est ra. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va relier R-A, ra, comme ça. Pardon. R plus U, la lettre R plus la lettre U égale RU, se prononce rue. C'est bien, se prononce rue. Alors, c'est la syllabe rue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher où est le mot qui contient la syllabe rue. Ici, forêt, il n'y a pas de rue. Fille, il n'y a pas de rue. Ruban, oui, R-U, ruban, c'est bien. Alors, je vais relier ici par une flèche vers ruban. C'est bien. Et n'oubliez pas de tracer ici une flèche comme ça. Vous devez organiser votre travail, s'il vous plaît. Alors maintenant, F plus O. La lettre F plus la lettre O égale FO. Se prononce faux. Faux. FO se prononce faux. Maintenant, c'est une syllabe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la syllabe faux dans ces mots. Où je peux trouver faux. Et je commence la lecture. Forêt, oui, c'est faux. Forêt, c'est bien. Alors, et je vais relier FO ici parce que le mot forêt comprend faux. Maintenant, F plus I, la lettre F, plus la lettre I, égale FI, se prononce fille. Fille. Alors, on va voir ici la syllabe fille dans les mots. Alors, on va voir ici, il y a forêt. Oui, il n'y a pas de fille. Fille. Fille, oui, il contient ici fille. Alors, ici, on va relier par une flèche comme ça. Relier par une flèche. C'est bien. Maintenant, V plus A. V, la lettre V, plus la lettre A. Égale va. Égale va. Alors, V avec A se prononce va. Alors, c'est une syllabe. C'est une syllabe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le mot qui contient va. Alors, ici, il y a forêt. Non, il n'y a pas de va. Fille, il n'y a pas de va. Ruban, aussi, il n'y a pas de va. Vol, non, il n'y a pas de va. Oui, la dernière, vache. Vache, oui. Vache contient la syllabe va. Et on va relier comme ça par une flèche. Et n'oubliez pas de tracer la flèche comme ça. V plus O. La lettre V plus la lettre O égale VO se prononce vo. Alors, vo, c'est une syllabe. Pourquoi c'est une syllabe? Parce qu'il contient deux lettres. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est on a deux lettres et qui nous donne un son. C'est une syllabe. Alors, on va voir V. V avec O se prononce vo. Et on va voir le mot qui contient vo. Ici, faux. Non, ce n'est pas vo, c'est faux. Forêt. Forêt. Non, il n'y a pas de vo. Fille. Aussi, il n'y a pas de vo. Ruban. Non, il n'y a pas de vo. Vol. Oui, il y a vo. Vol. Vo.
vol, il y a vaut. Alors, on va relier ici par une flèche. Alors, c'est comme ça on a terminé l'exercice 7 de la page 12. Et on va terminer l'autre exercice de la page 13. Alors, j'écris mon nom, mon prénom et ma classe. Alors, chacun de vous doit écrire ici le nom. Le nom. Alors, quel nom je vais choisir moi-même? Oui, quel nom je vais choisir? Quel nom? Oui, alors je vais choisir le nom de mon élève. Mon élève qui s'appelle Ritaj. Oui, Ritaj Abdi. Oui, Ritaj Abdi. Alors, j'écris mon nom, mon prénom et ma classe. Oui, alors, attendez. On va écrire ici. C'est bien. Et on va écrire ici en bleu. Alors, on commence. Le nom. Alors, la fille s'appelle Ritaj Abdi. Ritaj Abdi. À votre avis, où est le nom ici? Où est le nom? Le nom, c'est Abdi. C'est-à-dire, il n'y a pas de A en français. En français, il n'y a pas de A. On dit A. Abdi. Alors, je vais écrire la lettre A majuscule. Toujours, le nom et le prénom doivent commencer par la majuscule. A, B, D. Abdi, c'est le nom d'une élève. Abdi. Et le prénom Ritaj. Alors, il n'y a pas de ri, il y a ri. Ritaj. Alors, R, I, ri. Rita, oui, Taj, c'est bien. Alors, c'est Abdi Ritaj. Et ma classe, c'est le niveau. C'est quel niveau? C'est deuxième, c'est-à-dire 2. Deuxième, comme ça. Année A majuscule. Point. Deuxième année. D'enseignement E majuscule. Point. Primaire P majuscule. Alors, c'est comme ça, vous devez écrire ici. On dit c'est la fiche d'identité. Contient le nom, le prénom et la classe, mais il contient d'autres rubriques, mais pas maintenant. Vous allez seulement apprendre maintenant le nom, le prénom et la classe. Idan Abdi, j'écris ici Ritaj. Vous n'écrivez pas ici Abdi Ritaj. Chacun de vous doit écrire ici le prénom et le nom et le prénom. Oui, c'est le vrai nom et le vrai prénom. Oui, le vrai nom et le vrai prénom. Ce n'est pas Abdi. Est-ce que toutes les classes de deuxième année s'appellent Abdi Ritaj? Non, non. Non, chacun de vous a un nom propre et un prénom propre. C'est-à-dire, vous allez écrire ici votre nom et votre prénom. C'est seulement un exemple. Oui, je vous ai donné ici seulement un exemple. C'est clair? Alors, et la classe, oui, la classe ne change pas. Parce que tous les élèves, oui, tous les élèves ont une classe de deuxième année primaire. C'est-à-dire, vous êtes en deuxième année primaire, toute la classe, c'est-à-dire de niveau de deuxième année primaire. Et moi, maintenant, je suis la maîtresse de deuxième année primaire. C'est clair? Alors, c'est comme ça, pardon, vous devez apprendre vos noms, vos prénoms et la classe deuxième année d'enseignement primaire. Et l'année prochaine, oui, vous serez en troisième année de l'enseignement primaire, après quatrième année de l'enseignement primaire et ainsi de suite. C'est clair? Alors, c'est la classe. On a terminé maintenant la correction de notre exercice d'hier. Et maintenant, on va voir, on doit compter. C'est quoi compter? Qu'est-ce que ça veut dire compter? Oui, compter. Oui,
compter. 1, 2, 3, 4, c'est quoi? Alors, ce sont les nombres. Ce sont les nombres. Alors, aujourd'hui, on va voir les nombres. Les nombres en chiffres. Ça, ce sont les nombres en chiffres. Ici, les nombres en chiffres. Les nombres en chiffres. Et en lettres. En lettres, c'est-à-dire comment il s'écrit. En lettres, les nombres en lettres. Les nombres en lettres. Les nombres en lettres. C'est clair? Alors, ce sont les nombres en chiffres et en lettres en même temps. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez seulement les apprendre par cœur. C'est clair? Alors, seulement vous allez les apprendre par cœur. Je commence par ici. Le premier nombre, toujours, c'est 0. Oui, 0. Alors, ici, 0. Regardez comment il s'écrit. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce n'est pas 7, non, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 et 1. 20 et 1. 21. 21. La liaison. 21. 22. 23. Ça y est, et on va terminer. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ce n'est pas 26, non, c'est 30. C'est bien, 30. Et ainsi de suite. Après 30, 31, 32, 33 jusqu'à 39. 40. 41, 42, 43 jusqu'à 49. 50, 60, 70. C'est bien, 70. Ici, 70. Lorsque je dis 70, c'est 10 plus 1, c'est-à-dire 11. On ne peut pas dire 60, 61 comme ici. Non, parce que ici 60 et il y a 10. Qu'est-ce que je vais ajouter ici? Plus 1. 10 plus 1, c'est 11. Alors, vous allez apprendre 71, 72, 73, 74 et ainsi de suite jusqu'à 79. Pardon. Après 79, vous avez 80, 90, 100, 1000. Alors, ce sont les nombres en chiffres et en lettres. C'est comme j'ai déjà dit, vous devez les apprendre par cœur. C'est clair? En chiffres et en lettres en même temps. Et maintenant, on va terminer notre exercice. Je lis les nombres à haute voix et j'écris ce qui manque. C'est bien. Alors ici, c'est la grille, oui. Il y a les chiffres ici en ordre 1, 2, 3 jusqu'à 80. Alors comme j'ai écrit ici, les nombres en chiffres et en lettres, et vous allez les classer ici dans cette grille. Alors on commence. Alors je lis les nombres. Je lis, c'est-à-dire on doit lire les nombres 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. À haute voix, ce n'est pas comme ça. 1, 2, 3, non. À haute voix, c'est-à-dire plus fort, plus fort. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. C'est clair? C'est bien. Et j'écris ce qui manque. C'est quoi ce qui manque? Vous allez trouver ici des cellules, oui. Des cellules, oui, qui n'ont pas de, c'est-à-dire vides, oui, n'ont pas de nombre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire ce qui manque.
C'est-à-dire, vous allez remplir la grille. C'est bien. Alors, on termine ici. Prenez vos stylos. Alors, et vous comptez avec moi. 1, oui, répétez. 1, 2, oui, c'est bien. 2, 3, oui, 3, 4, 4, oui, il n'y a pas de nombre ici. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, allez-y. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, qu'est-ce que je vais écrire? 5. Oui, c'est bien, bravo. Alors, je vais écrire ici 5. C'est bien. 6, 7, 8, 9. Après 9, 10. C'est bien, 10. 11, 12. Après 12, 13. Oui, bravo, c'est bien. Et c'est à vous de terminer chez vous. Et on va faire la correction demain, vendredi, Inch'Allah. C'est clair? Alors, vous allez terminer et vous allez apprendre tous les nombres en chiffres et en lettres en même temps. Alors, avec les nombres, on a terminé notre séance. On se verra demain, Inch'Allah, pour apprendre les autres nombres en chiffres et en lettres. Et aussi pour corriger notre exercice. Et n'oublie pas, demain sera vendredi, c'est-à-dire on va terminer notre leçon. Demain sera, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va faire, demain, Inch'Allah, on va faire les jeux. Oui, les jeux en ligne, mais on va faire les jeux éducatifs. C'est clair? On se verra, Inch'Allah, demain et au revoir tout le monde.